Saint-Gobain Distribution Bâtiment France est le leader de la distribution de matériaux de construction. Nous distribuons des produits et des solutions concernant l'ensemble des matériaux de construction à travers 11 enseignes et un peu plus de 2000 points de vente. Notre chiffre d'affaires est de l'ordre de 7 milliards d'euros. Je suis dans le groupe Saint-Gobain Distribution Bâtiment depuis 1999. J'ai exercé plusieurs responsabilités, à la fois en centrale, à la fois dans des business units. Et depuis 3 ans, je conduis le programme de transformation qu'on a appelé Atlas en interne. Nous mettons en place SAP, qui va être le cœur de notre système d'information dans lequel on aura 100% des transactions. On les a tous connus, les écrans gris et bleus de SAP, c'est pas vraiment joli, c'est pas vraiment friendly. Du coup, pour faciliter le déploiement, pour faciliter le change management, nous avons décidé d'investir dans une technologie pour reconstruire au-dessus de SAP des écrans, des transactions permettant une appropriation du projet plus rapide. Oli répondait à 3 problématiques majeures du projet Atlas. Comment communiquer à l'ensemble du réseau? Comment faire pour que les utilisateurs s'approprient, commencent à comprendre la solution et permettent de faciliter le déploiement? Comment faire un design des écrans qui correspondent réellement aux usages du terrain? Donc la meilleure façon pour ça, c'est de permettre de le tester en avance de phase. La 3e problématique concerne la communication, l'appropriation au changement. Comment faire dans un réseau national pour que l'ensemble des utilisateurs participent dès la conception au programme. Personnellement, la communication descendante, une newsletter, tout va bien, j'avais pas envie. L'idée étant, pour moi, de faire réellement, de rentrer les utilisateurs de première ligne en tant qu'acteurs du projet et non pas, en tant comme trop souvent c'est le cas, subissant les projets centraux sur le terrain. Nous avons actuellement dans Oli 3 fonctionnalités. La première, des pages d'actualité dans lesquelles nous publions du contenu, des articles. La deuxième, partie test, dans laquelle on peut tester nos maquettes et aussi avoir des questionnaires. Et puis une troisième, des boîtes à idées thématiques permettant aux gens de s'exprimer sur un thème précis, nous poster des idées. Aujourd'hui, nous avons récolté plus de 1000 idées permettant de confronter nos idées et la conception. Nous utilisons aujourd'hui Oli pendant la phase de conception, réalisation de notre nouvelle application. Par exemple, lorsqu'on a un point difficile à trancher, est-ce qu'il faut prendre la solution A, la solution B, que les experts ne sont pas d'accord? Quoi de mieux que demander aux utilisateurs finaux leur avis? Ça nous permet de trancher rapidement et de façon sécurisée des points clés de notre projet. Nous réfléchissons maintenant à comment utiliser Oli pendant la phase de déploiement. Comment recueillir l'avis des utilisateurs, comment ils vivent leur déploiement, comment les questionner sur l'appropriation de la nouvelle solution et aussi utiliser la plateforme comme publier reportage, fêter les victoires, fêter les succès pour permettre de diffuser à la fois la bonne pratique et aussi les réussites du projet. Aujourd'hui, nous avons 6000 personnes dans le groupe qui se sont connectées à l'application Oli, qui ont visualisé des pages, fait un commentaire et nous avons 2000 utilisateurs réguliers, environ 1000 connexions par semaine, 100 par jour et puis le jour où on fait notre newsletter, un pic à 700-800 utilisateurs. Pour moi, Oli, c'est pas uniquement une plateforme, une application, un outil. C'est avant tout une nouvelle façon de conduire des projets, des nouveaux services, en faisant participer les premières lignes dès la conception. C'est en fait la bonne façon de mettre les premières lignes, ceux qui sont au contact des clients, au centre de l'entreprise, au centre des projets, au centre de transformation, et non pas uniquement en train de subir les changements.